Salut à tous, aujourd'hui plein feu sur Room réalisé par Lenny Abrahamson. Et cette année, l'Oscar de la meilleure actrice est attribué à... Brie Larson, Room. Et oui, après l'Oscar du meilleur acteur finalement obtenu par Leonardo DiCaprio pour The Revenant, quelle surprise, c'est la jeune Brie Larson âgée de 26 ans qui décroche l'Oscar de la meilleure actrice. Mais était-ce mérité ? Room raconte l'histoire de Joy, une jeune mère, et de son fils âgé de 5 ans, tous deux séquestrés depuis plusieurs années dans une chambre d'à peine 8 mètres carrés. Une fois dehors, cette mère et son enfant vont devoir réapprendre à vivre. Mais comment vivre après avoir passé autant d'années dans une pièce aussi confinée ? Tout d'abord, il faut savoir que ce film est une adaptation de roman écrit par Emma Donoghue, qui est également en charge du scénario. Ce qui est plutôt une bonne chose et nous permet de ne pas trop nous éloigner de l'œuvre initiale. Ce film a une particularité, il est divisé en deux parties bien distinctes. Le premier acte se déroule intégralement dans cette chambre, ce qui est justement tout l'intérêt du film, et le deuxième et troisième acte, quant à eux, se passent à l'extérieur. Les deux parties ne peuvent pas vivre l'une sans l'autre, elles sont toutes deux très intéressantes à traiter. Cela dit, si je devais choisir les scènes que j'ai préférées, je choisirais toutes les séquences de la chambre. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un pari ultra risqué de nous présenter des personnages de cette façon et de les développer pendant près d'1 heure dans un environnement si confiné. Mais ce qui a rendu la chose très intéressante, c'est surtout de voir comment cette mère et son fils interagissent ensemble dans cette chambre. De quelle manière a-t-elle éduqué son fils ? Lui étant né dans cette pièce, il ne connaît absolument rien du monde extérieur. Contrairement à elle, il ne ressent pas le manque de liberté. C'est clairement un film dramatique qui se concentre avant tout sur la relation mère-fils et la façon dont ils perçoivent le monde. Un monde bien existant pour elle et un monde fictif et virtuel pour lui. La deuxième partie du film suit donc un schéma de drame plus basique, mais tout aussi indispensable et importante que les éléments de la première partie. Concernant la prestation des acteurs, j'ai trouvé que Brie Larson et Jacob Tremblay fonctionnaient très bien ensemble. On sent vraiment une belle alchimie entre les deux acteurs et c'était plutôt beau à voir. Et ce, même si j'ai trouvé qu'il n'y ait pas de scène ultra forte dans le film, je m'attendais à avoir un craquement émotionnel plus intense de la part des personnages et un ton beaucoup plus axé sur le tir à l'arme, ce qui n'est pas du tout le cas ici, et ça n'est pas du tout de mauvaise chose d'ailleurs. Car on n'est pas obligé d'être ému à chaque séquence dramatique. Le but d'un film, c'est avant tout de se laisser porter par une histoire intéressante, avec des personnages pour lesquels on finit par avoir une attache, afin d'en éprouver de l'empathie. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de la chambre du coup. Félicitations à Brie Larson pour son Oscar, qui a quand même réussi à évincer des actrices comme Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Charlotte Rampling ou encore Saoirse Ronan de la compétition, et c'est pas rien pour une actrice aussi méconnue. N'oubliez pas que le cinéma se traite avec intellect et émotion. Ciao!